C'est encore moi, Kenzo Mukendi, pour une toute petite vidéo aussi, là, pour essayer de conscientiser les Congolais, voilà. Mais cette fois-ci, on va beaucoup plus parler du service national et aussi, voilà, des universités au Congo en termes de programme. Voilà. Donc, j'ai déjà lancé la première vidéo dans laquelle on a encore, une fois de plus, voilà, explicité les paroles du président Félix Tshisekedi, surtout dans le sens que il y a des Occidentaux, voilà, le média français et l'opposition française qui ont évidemment capté le message du président Félix Tshisekedi. Malheureusement, au Congo, voilà, les pro-Kagame, ils sont très nombreux, le pro-Rwandais, ils sont très nombreux, voilà, ils pilulent le média, voilà. Donc, on a dénoncé tout ça. Bon, dans l'émission, s'il vous plaît, bon aimer, bon partager, s'il vous plaît, voilà. Alors, la deuxième vidéo portera beaucoup plus sur le service national. Service national, nous sommes tombés sur une vidéo. Voilà, bon, on en parle. C'est juste pour vous démontrer que nous avons eu raison de soutenir le président Félix Tshisekedi, de faire de lui notre guide suprême, parce qu'il a une vision. C'est un leader. Il a évidemment un leadership éclairé. Voilà. Donc, Nazoche Labino, service national, qui va donner des bons. Vous savez, le programme, il va donner des bons par-ci, par-là. Cette fois-ci, il était à Lubumbashi, au Katanga. Campagne présidentielle. Pas d'école ni université publique sans banc. Le service national a franchi une nouvelle étape en dotant ce vendredi, c'est-à-dire de la semaine passée, 2 universités publiques de l'ICASI en banc pupitre. En 2 mois, près de 5000 bancs ont été distribués dans plusieurs institutions du Haut-Katanga, dont Inulu, ISP Lubumbashi, l'Athénée Katouba et le complexe scolaire Vangu. Une opération menée avec rigueur par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Voilà. Donc, Bolanda, voilà, Bolanda. Dans la chaleur rouge du cuivre et la poussière d'une ville à mutation, l'université de l'ICASI, 15 ans d'existence, avance avec ambition, mais trébuche encore sur l'essentiel. Des salles bondées, des bancs absents, des rêves contraints de rester debout. Mais ce vendredi, le décor a changé. Sur l'esplanade centrale, 250 bancs flambant neufs ont été livrés par le service national devant cadres, étudiants, autorités académiques et riverains. Une opération chirurgicale, 3e du genre, après l'INILU et l'ISP, dans le cadre de la campagne nationale de réhabilitation de l'école publique. Dans un discours tout en justesse, le recteur Louis Palambaboula a salué Kassongo Kabouik, un oiseau rare, porteur d'un souffle nouveau pour cette université en quête de dignité. Béni soit ces jours à Dieu, jour de bénédiction, car un don est venu vers nous pour nous épauler dans notre mission de l'enseignement universitaire et supérieur. Mes remerciements et ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, jour et nuit, se bat sur tous les fronts grâce à sa diplomatie agissante pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire national et qui a trouvé à la personne du commandant du service national. Voilà. Ah ouais. Voilà. Quelques heures plus tard, le cortège file vers l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICASI, un lieu hautement symbolique. C'est ici que Kassongo Kabouik décrocha son bac il y a près de 30 ans. Ici aussi, 250 bancs livrés, soit 1250 places assises pour une institution en plein chantier. Ces 250 bancs. Voilà. Bomoni Binomoro, TVza Radio. Mais quelle est la leçon à tirer pour comprendre l'esprit, l'objectif de la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent? Qui ont fabriqué ces bancs?
ce sont des Kuluna. À l'époque de Mobutu, on les appelait des Chege. À l'époque de Kabila, le Rwandais, on les appelle les Kuluna. Évidemment, à l'époque du président Félix Tshisekedi, il n'y en a pas. Parce que nous prenons les Kuluna pour les transformer en bâtisseurs. Alors, vous allez me dire que j'en parle, oui, j'en parle, j'insiste et je persiste pour que le Congolais puisse comprendre l'objectif de l'UDPS, le peuple d'abord, le social, union pour la démocratie et le progrès social. Comment pouvez-vous entreprendre un progrès social lorsque l'homme, l'élément au centre de la société, n'est pas éduqué, n'est pas bien instruit? On ne l'enseigne pas dans de bonnes conditions. Comment allez-vous le faire? Et le président Félix Tshisekedi tient le taureau par ses cornes. Donc, mais tu dois être un sorcier. Maman Inej, Matos de Jorine, maman Georgette Mukuna, je vous salue. Maman Edwige Capella, maman Lorena Nolt, maman Lysine Sona, na pesi bidombote. Voilà. Noko, Raph Mangema, maman Juliette Mangema, na pesi bidombote na Paris. Voilà. Gaston Fwandia, Jean-Pierre Lufulwabo, Fiston Lendo, Christian Kanye, Willy Bochard, Willy Tchekabou, Willy Chims, na pesi bidombote. Voilà. Je vais projet Kambala. Voilà. Donc c'est clair que on doit soutenir ces messieurs qui a, le président Félix Tshisekedi, évidemment, qui a des bonnes idées. Évidemment, il a trouvé un patriote congolais qui répond aux critères et voilà, qui délivre ce que le président Félix Tshisekedi lui donne comme ordre. Et voilà, on a distribué les bancs. Qui distribué les bancs, l'université de Lubumbashi, la ISP Lubumbashi, la Likasi, voilà. C'est l'opération qu'on va faire. On distribue des bancs dans les écoles, dans les universités. Qui fabrique les bancs? Ce sont les Kouloun, les enfants délaissés. Les enfants abandonnés par leur famille, par la société congolaise. Bandoki, sorcier, Koulouna, tueur. Et vient un fils du pays, le président Félix Tshisekedi, a vu Bango, a formé Bango, a commissi Bango, bâtisseur. Bazotonga ba école, hôpital, il y a clinique chinoise na Kinshasa, Bango de baza kotonga yango. Il y a Sika. Bon, bazotonga ba école, tout là. Voilà. Donc, on doit soutenir le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi. C'est très, très important. Alors, parce que nous parlons toujours en termes d'enseignement, je suis tombé sur une vidéo ici, là. Nachi la vidéo en haut. Alors, boyoka. Un chirurgien cardiaque, c'est-à-dire sommité. Donc, à la chirurgien, neti Jean-Claude Kankundaya, à la chirurgien, ce qu'il y a beaucoup plus cardiaque, à traiter à cœur, et c'est un plombier. Voilà, Bolanda. Et puis, tout ça commentaire, la biseau, l'élément Oyo, très important. Je suis chirurgien et plombier, chirurgien cardiaque et plombier. Je vais décharger mon matériel. On va faire ce matin du PVC. On est en train de tout finir et de façon que les clients puissent emménager ce week-end. Voilà. Je suis chirurgien cardiaque depuis une trentaine d'années maintenant. Jusqu'en 2018, je ne faisais que ça. Et je faisais un peu de plomberie, mais à titre amateur. Puis le bouche à oreille a fait que j'étais de plus en plus sollicité. J'ai décidé de créer ma micro-entreprise. Ça m'a permis de m'assurer et de faire des travaux de plus en plus élaborés, professionnels, jusqu'à refaire une maison complète. Mon grand-père m'a transmis ce goût du bricolage. J'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Au début, la répartition, c'était plus près du 50-50. Là, maintenant, je dirais que c'est du 80-20. Parce que d'abord, c'est fatigant de sortir du bloc 15-14 heures, d'aller chez les fournisseurs chercher du matériel, d'arriver sur un chantier, d'arriver le soir chez moi à 20 heures, et on n'est pas des surhommes, malgré tout, donc ça use et ça fatigue. La chirurgie, il n'y a pas de débat, c'est un métier patient. La plomberie, c'est un métier amusement.
Alors que je fasse pas de bêtises. La chirurgie, qu'on le veuille ou non, ça comporte une petite dose d'inquiétude en permanence. On aime que les patients aillent bien, on est préoccupé. La plomberie me permet de me déconnecter complètement et d'essayer de ne pas avoir cette préoccupation permanente. Voilà. Elle existe dès lors que vous retournez à la clinique, vous retrouvez les mêmes problèmes. Mais au moins, pendant quelques heures, j'ai pu m'évader, j'ai pu être concentré. J'étais obligé d'avoir cette concentration. J'avoue que ça faisait aussi partie de ma démarche initialement, de me dire, ben voilà, les enfants, ils connaissent leur papa chirurgien, avec toute l'aura que ça peut avoir, et ben, tout d'un coup, ils le retrouvent plombier. Ça peut les inciter un jour, s'ils ne sont pas bien dans leur métier, à se dire, ben, c'est pas grave, on va faire autre chose, on peut, à n'importe quel âge, embrayer là-dessus. Voilà. Voilà. Nasuki wana. Vous imaginez un Congolais médecin, chirurgien, Congolais, médecin, chirurgien, qui a travaillé pendant 30 ans, donc qui a du succès, qui a beaucoup d'argent, et qui devient plombier. Qui fait la plomberie d'ailleurs, avant comme amateur, maintenant il se spécialise dans ça. Voilà. C'est aussi quelque chose que nous avons appris lorsque nous sommes venus ici en Occident. Voilà. Tant que tu es à Poto, nous avons compris que véritablement, il n'y a pas de saut métier. Mettez à Moussala Bouzoba et Zalakate aussi longtemps que vous pouvez transformer l'environnement, votre environnement immédiat. Votre maison, votre famille, votre quartier, votre avenue, votre commune. Il n'y a pas de saut métier. Donc vous devez comprendre ça. C'est-à-dire que cette dimension-là, en RDC, n'existe pas. Bana Congo, Rosana Kole Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président des Sayo, et Nzabelanga, Bana Congo, Arosilika. Arosilika, Bana Congo, excuse-moi. FBI, j'ai oublié de rappeler que l'émission hier, elle était la première. Il y a un côté de l'émission, la première, il y a un liké, la première, il y a un commentaire. Alors qu'elle est un grand soutien, il y a une mission. Un grand soutien à ce message révolutionnaire de l'UDPS que le peuple congolais doit comprendre, doit assimiler. Voilà. Donc, en tout cas, dans le Congo, sorry. Peut-être que la deuxième émission, tu as évité. Parce que la première émission, j'ai oublié de relever cela. Voilà. Ne m'en tiens pas à rigueur. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est ça en fait, hein, entre parenthèses, hein, ça en fait, quand on vient en Europe, on apprend aussi. On regarde et on apprend. Il n'y a pas de saut métier. Moussala ya Bouzoba et Zalarate. Voilà. Moussala Bouzoba et Zalarate. On ne voit ça qu'au Congo. En Afrique en général. Vous m'en dites? Un médecin, chirurgien, cardiaque et plombier. Alors, le premier objectif, évidemment, évidemment, la raison pour laquelle j'en parle, je vous ai parlé du premier point. Le deuxième point, maintenant, pourquoi je parle, c'est parce que il faut que l'État congolais puisse adapter le programme, notre programme, le programme au niveau scolaire et au niveau universitaire. Au niveau scolaire et au niveau universitaire. C'est très important. On doit adapter, on doit changer de programme. Pourquoi on doit changer de programme? C'est parce que, premièrement, nous savons tous que l'université forme des chercheurs. C'est ça, la mission première à toute université dans le monde. Alors, en RDC, on forme des chercheurs, et puis lorsque 5 ans, 3 ans, voilà, Basilisi, ma classe Nabango, Basilisi, alors, après, ce sont des chômeurs. Ils ne foutent absolument rien. Il faut que nous, comme ça, la Garaboto et tout là, ils font rien. Alors, en RDC, on ne forme pas des créateurs d'emplois. On ne forme pas ça. Donc, on doit essayer de changer notre manière d'enseigner dans les universités. Pas seulement dans les universités, ça doit commencer même au niveau de l'école, au niveau scolaire.
voilà, humanité, on doit apprendre ça aux Congolais, apprendre des métiers. Des métiers. Il ne faut pas apprendre des métiers. On doit apprendre la maçonnerie. Donc, un jeune garçon, il faut y aller, comme ça, la maçon. Quand on a mur, briquetier, maçon, menuisier, plombier. Voilà. Hein? Bateau, ça, je ne sais pas comment on appelle ça, mais carpet, tapis. Si tu vas bien en français, ça c'est très important. Bateau, peinture, peintre. On doit former. Alors là, quand l'étudiant congolais qui finit l'université, qui est un chercheur au départ, mais lorsqu'il passe, il est chercheur, il a Luka Moussala, et voilà parce que déjà, le recrutement, donc je dis ceci, nouveau programme dans nos universités, voilà l'université qui forme des chercheurs, mais le recrutement qui est difficile et quasiment impossible. Alors, que doit faire le nouveau universitaire formé, le nouveau chercheur formé? Croiser les bras? Non. À ce moment-là, maintenant, en attendant, il peut appliquer l'autre métier qu'il a. L'autre métier qu'il a acquis. Vous avez vu? Le chirurgien cardiaque, lui, il a appris la plomberie. Alors, c'est qui plomber le bandal, quoi. C'est un bon. Voilà. Donc, c'est très, très important de apprendre, de changer de programme. On doit changer de programme. Voilà. Tu peux être universitaire, au lieu de kumba forklift. Il y a des forklifts, les années dans forklift, dans Angleterre, les alliés, forklift, contrebalance, tout ça, oui, mais marablo, olikolo, kitisaka, voilà, il faut y avoir au kumba tracteur, par exemple. Il faut y avoir au kumba tracteur. Il faut y avoir au kumba tracteur, il faut y avoir gros engin. Là, maintenant, je crois, Big Mass valérien se retrouve. Voilà, c'est très, très important. Il y a pour former, jeunes nabis, étudiants, universitaires, haute université, ça, et puis n'oubliez pas aussi, service militaire aussi. Il faut la paix, voilà, une obligation. Service militaire, n'oubliez pas. Mais côté Moussoussou, il faut l'accepter, métier. On doit changer notre programme. C'est très, très important. Il y a Kenzo, Alingagi, Abeta. C'était. Je crois la manière la plus facile, c'est quoi? Lorsqu'on est étudiant, voilà, service national des Awana, université Azotinda, jeune Bakendekuna, Bakenderota, là, voilà, on apprend plutôt, au lieu de trop de théorie, il faut apprendre avec la praticabilité. Je crois que ça sera une très bonne chose pour le pays en ce moment. Voilà. C'est un peu ça, Bandironanga. Deuxième partie de l'émission. Partagez l'émission. Bye 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 bye. À la prochaine.